posons-nous la question, qu'est-ce qui est compliqué dedans? Mais tout simplement parce que nous avons en face un régime, ou du moins une communauté internationale qui a besoin de nos matières premières. Et c'est la raison fondamentale de la colonisation de l'Afrique. Et donc, la raison qui ont fait qu'ils nous ont colonisés, cette raison-là persiste encore, puisque la matière première ne pousse pas chez eux et ils ne peuvent pas non plus l'inventer. C'est une création de Dieu. Et donc, ne pouvant pas remplacer Dieu pour mettre dans leur sol tout ce qu'il se trouve en Afrique, eh bien, ils sont obligés d'utiliser la force lorsqu'on veut changer l'ordre des choses. C'est ce qui s'est passé de 2002 jusqu'en 2011, où la force a bloqué la politique que nous voulions mettre en place. Et en 2011, eh bien, l'armée française qui se cachait derrière les rebelles a enlevé le masque et est venue elle-même fracasser, je vais dire, le portail de la présidence, de la résidence de Laurent Gbagbo, et le prendre pour le mettre à La Haye. Bien sûr, on est tombé, mais nos idées ont commencé à germer, à pousser partout en Afrique. Et on voit bien que les idées que nous défendions, les traces que nous avons, disons les passages que nous avons ouverts pour une nouvelle Afrique, eh bien ça a germé au Sénégal, ça a germé au Niger, ça a germé au Burkina, ça a germé au Mali, ça a germé en Centrafrique, au Tchad et en Afrique de l'Est, que ce soit en Afrique du Sud, en Éthiopie, etc. Tous ces pays-là, eh bien, ont emprunté la même voie que Laurent Gbagbo voulait emprunter. Donc, hier, on était seul. Aujourd'hui, on n'est plus seul. Ça veut dire que, n'étant plus seul, eh bien, nous pouvons maintenant prendre le devant de cette lutte-là pour que ce qui se passe ailleurs, qui constitue, je vais dire, le chemin que Laurent Gbagbo a tracé, eh bien, ce chemin-là, il faut que ceux-mêmes qui l'ont initié puissent l'emprunter pour que nous puissions accélérer notre marche vers une nouvelle Côte d'Ivoire, une nouvelle Afrique, et aussi s'investir dans le nouveau monde qui est en train de se créer. En 2000, la Chine n'était pas aussi puissante qu'elle est aujourd'hui. La Russie n'était pas aussi puissante qu'elle est aujourd'hui. Mais en 2025, eh bien, nous ne sommes plus dans un monde unipolaire, nous sommes dans un monde multipolaire. Et donc, il y a un nouvel ordre mondial qui va se mettre en place et nous avons le devoir d'être à la table des grands pour que les préoccupations de l'Afrique puissent être prises en compte dans ce nouvel ordre mondial. En 1945, quand ça se mettait en place, on n'était que des colonies, donc on n'était pas à la table des grands pour imposer la volonté des Africains, mais pour 2025, je pense que nous devons être à cette table. Et donc c'est lorsque nous aurons acquis notre souveraineté pleine et entière et que nous aurons mis ensemble tous ceux qui sont dans la dynamique de la souveraineté et de l'indépendance vraie du continent africain qui vont constituer une même force pour imposer leur volonté à la table des grands. Et nos volontés, on n'a qu'une seule volonté, c'est de passer des matières premières aux produits finis pour faire travailler nos matières grises. Or ça, il suffit d'une seule décision de la communauté internationale, interdire que les matières premières sortent de l'Afrique sans être transformées. Mais à la table des grands, nous pouvons imposer ceci parce que trop, c'est trop. Et je pense que si nous sommes présents, eh bien, cette volonté-là peut s'exprimer. Et si c'est pris en compte, eh bien, l'Afrique n'a qu'une dizaine d'années pour sortir de sa misère, puisque l'Afrique industrialisée, eh bien, c'est l'emploi
qui va se multiplier et c'est notre jeunesse qui va avoir accès à un emploi décent. C'est pour ça que nous avons plusieurs défis à relever. Le défi de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, le défi d'une force panafricaine capable de constituer une vraie puissance qui pèse sur la scène internationale pour que la souveraineté nationale que nous défendons devienne une souveraineté panafricaine en imposant de nouvelles règles du jeu à la communauté internationale. Et ça, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire parce que nous l'y avons pensé avec Laurent Gbagbo et ça a pris sur l'ensemble du continent. Et donc, si nous réussissons à reprendre le pouvoir avec Laurent Gbagbo, eh bien, il est bien évident que ça va accélérer le processus pour qu'on ne rate pas le carrefour de l'histoire et que nous soyons dans l'histoire pour le compte des pays africains. Donc ça, nous le pouvons. Et ces grands défis reposent sur vos frêles épaules. Et donc, nous devons prendre conscience que le simple fait même de militer est une contribution à ce nouveau monde qui est en train de se dessiner. Et le simple fait de convaincre nos parents à adhérer à ces idées-là constitue aussi une façon de contribuer à la création de ce nouveau monde-là. Donc vos petits gestes, vos petits pas constituent les briques pour une nouvelle Côte d'Ivoire, une nouvelle Afrique et un nouveau monde.